Élaborez un plan. Structurez l'heure du coucher et discutez de cette nouvelle structure avec votre enfant. Ce soir, j'aimerais essayer quelque chose de nouveau. Que diriez-vous si pour l'heure du coucher ce soir nous lisions une histoire et que je vous donne 3 câlins? Ensuite, introduisez une incitation à l'autonomie. Après cela, je quitterai la chambre, et si tu peux rester au lit comme un grand garçon, le matin, nous pourrons jouer à une partie de chatouille monstrueuse, ou toute autre récompense amusante que vous pourriez vouloir introduire. N'hésitez pas à faire participer votre enfant au choix de la récompense. Qu'est-ce qu'on pourrait faire le matin pour fêter la façon dont tu es resté au lit tout seul? N'hésitez pas à faire participer votre enfant au choix de la récompense. Qu'est-ce qu'on pourrait faire le matin pour fêter la façon dont tu es resté au lit tout seul? Veillez toujours à utiliser des éloges verbaux pour les comportements souhaités. Tu as fait du bon boulot en t'endormant tout seul. Je suis tellement impressionné. Tu es resté au lit tout seul comme un grand garçon. Routine pour l'heure du coucher. Avant de mettre en œuvre des stratégies pour faire face à des comportements difficiles au moment du coucher, assurez-vous toujours que vous suivez une routine cohérente à l'heure du coucher. Voici quelques conseils utiles pour l'hygiène du sommeil. Soyez cohérent avec l'heure du coucher et du réveil, même le week-end. Veillez à ce que le lit de votre enfant ne soit utilisé que pour dormir. Veillez à ce que la chambre de votre enfant soit aussi confortable que possible. Musique apaisante ou espace calme, éclairage tamisé et frais, pour favoriser le sommeil. Commencez tôt l'heure du coucher. Évitez d'utiliser des écrans, de faire de l'activité physique et de jouer à des jeux passionnants au moins 1 heure avant le coucher. Prévoyez des moments de détente en lisant une histoire à votre enfant, en écoutant de la musique calme, en respirant profondément et en utilisant des images positives et apaisantes, comme être sur la plage, flotter sur un nuage ou s'allonger sur un hamac. Encouragez l'utilisation d'objets de sécurité tels qu'une couverture ou un animal en peluche pendant le sommeil pour faciliter la transition vers le mode sommeil. Lorsque les troubles du sommeil persistent, tenez un journal du sommeil pour suivre les siestes, les heures de coucher et de réveil, afin de trouver des schémas et de comprendre où vous pouvez intervenir. Pour plus d'informations sur l'hygiène du sommeil, vous pouvez consulter le document Choc à la fin de cet article, en anglais, https, visage mal à l'aise www.choc.org WPWP Content Upload the 2016/04 Sleep Hygiene Children en doux. PDF. Connaissez les faits. Les tout petits, 1 à 2 ans, ont besoin d'environ 11 à 14 heures de sommeil sur une période de 24 heures y compris 1 ou 2 siestes de jour. Les siestes peuvent souvent faciliter l'heure du coucher et doivent être encouragées. Les enfants d'âge préscolaire, 3 à 5 ans, ont besoin de 10 à 13 heures de sommeil. À cet âge, la sieste ne sera plus nécessaire ou ne sera plus faite qu'une fois par jour. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la vidéo sur la santé des enfants à la fin de ce post, en anglais, https://kidshealth.org en parent toddler sleep vidéo. HTML WT. AC égale PERA. L'angoisse de la séparation. L'anxiété de séparation est fréquente chez les tout-petits. Votre enfant peut donc finir par abandonner progressivement ce type de comportement. Cependant, en attendant, ciblez la résistance à l'heure du coucher en vous en tenant à votre routine. Si vous remarquez des troubles du sommeil fréquents et persistants, consultez votre pédiatre, un psychologue pour enfants ou un professionnel du sommeil.